Voilà le premier livre de Gregor Péan. Et pourtant, cet auteur a déjà une dizaine de titres à son actif. Comment donc? Jusqu'à présent, c'est effectivement sous le nom de Jean Grégor que Gregor Péan était connu en librairie. Au décès de son père, le journaliste et enquêteur Pierre Péan, et ayant écrit lui-même un roman intitulé « Le dernier livre de Jean Grégor », ce dernier a estimé qu'il était temps de reprendre sa véritable identité. Parmi ses précédents titres, Transport en commun, L'ami de Bono, Femme seule devant sa glace ou L'ombre en soi, Gregor Péan témoigne d'un fort talent littéraire. Dans ses histoires, les personnages, souvent simples, viennent se cogner aux mutations de la société, les silences font parfois plus de bruit que les longs discours, l'écriture audacieuse et franche ne laisse pas indifférent. Avec son nouveau titre, La seconde vie d'Eva Braun, Gregor Péan confirme cette aisance à aborder des thématiques inattendues avec un style qui lui est propre. Comme une uchronie, l'auteur invente donc un autre destin à la maîtresse d'Hitler. Et si celle-ci finalement n'était pas morte dans le bunker du Führer en avril 1945, et si elle avait été exfiltrée et emprisonnée en Union soviétique, où une interprète la questionnait selon les bons vouloirs de Staline, que serait-elle devenue? Aurait-elle pris conscience du monstre qu'était celui dont elle partageait la vie? Sur cette question, Gregor Péan construit un roman fascinant et dérangeant, à l'image de cette photo colorisée qui habille la couverture du livre. Eva Braun n'était-elle qu'une gentille idiote, telle que la grande histoire l'a toujours présentée? Ouvrant son récit comme une farce et imposant une gravité au fil des chapitres, Gregor Péan interpelle le lecteur, au propre comme au figuré d'ailleurs, nous invitant à réfléchir sur les notions d'humanité et de culpabilité. Dans cette seconde vie, face aux outrages que subit Eva Braun dans sa geôle stalinienne, la rendant fragile, il nous pousse même à nous attacher à elle. Mais peut-on et doit-on avoir de la compassion pour la femme du monstre? Ce roman est fort, violent, déroutant, formidablement écrit, c'est un coup de cœur. La seconde vie d'Eva Braun de Gregor Péan est publiée chez Robert Laffont.